On est à bord avec Stéphane qui essaye pour la première fois la MG4. Alors pied sur le frein, effectivement, et après tu tournes vers le sélecteur, tu as juste à lâcher le frein et puis accélérer. On a la caméra ici. Et après si tu veux tu fais une marche avant, tu fais le tour direct, comme tu veux. Non, ça passera pas. Et là on revient en fait sur la conso. Donc, comme vous pouvez voir, 4 kW de consommé. On fait le tour, tourne tout. Et 1 kW de régénéré. Donc le rayon de braquage il est assez bon. On vient de faire un demi-tour sans faire de marche arrière. On est d'accord que c'est la première fois que tu conduis cette voiture-là? Ouais. T'avais déjà conduit quoi, toi, déjà? Une MG... C'était un SUV? Ouais. D'accord, donc ça devait être le ZS. Ouais, c'est ça. Ouais, ok. D'accord. Bon, tu vois, celle-là, elle change un peu par rapport à l'autre. Je sais pas si tu as encore les souvenirs. Pas trop. Ah, ça fait tellement loin? Ah ouais. Ah, quoi que ça fait peut-être un an déjà. Ouais. Ah oui, ok. Ouais, je comprends, je comprends. Ok. Bon bah voilà, en fait le monsieur donc il travaille dans la logistique et bah du coup je lui donne l'occasion de tester la MG4. Voilà, pour le moment c'est un sans faute, hein. Il a une conduite super économique. Voilà, on a mis là un chauffage, donc c'est indiqué 27, hein, mais c'est pour avoir un ressenti d'à peu près 21-22. Hein. À l'extérieur il fait 11 degrés. Voilà. Donc les essuie-glaces ne sont toujours pas en mode automatique, malgré ce qui est marqué dans la notice qui dit que en fait suivant la vitesse ils se mettent plus ou moins vite. J'ai fait tous les réglages et malheureusement non. Là on est toujours en première vitesse et vous voyez il a atteint les 50 km/h et puis il a pas, ça n'a pas été plus vite. Parce que soi-disant c'est lié à la vitesse vu qu'il n'y a pas de capteur de pluie. Voilà, donc là on est dans les routes de campagne. Donc genre de route où il y a à peine une voiture qui passe. Dès qu'on croise une autre voiture, bah, tout le monde est obligé de rouler sur l'herbe. Mais bon après en même temps il y a tellement peu de passages qu'il n'y a pas besoin que ça soit vraiment beaucoup plus large. Éventuellement pour les poids lourds, où là eux ils peuvent pas aller sur l'herbe sinon c'est la catastrophe. Bon ça va Stéphane, tu te sens à l'aise? Ça va, ça va. Attention, il est concentré hein. En même temps s'il la casse il est obligé de la payer hein. Attention, hein, conduite parfaite, hein, les deux mains, 9h15. Donc a priori sur cette voiture, le clignotant n'est pas une option. Hein. Donc pour ceux qui ont des voitures où le clignotant il
qui fonctionne pas, je vous invite à acheter une MG4. Ah, t'as vu, hein, ça marche, hein. Et encore là, on est en mode éco, hein. Vous avez vu là-bas, éco. Donc ça veut dire qu'on n'a pas la pleine patate. Et même comme ça, elle envoie quand même, hein. Donc là, on est à 73%, on a une autonomie d'environ 230 km. Voilà, donc il faut savoir qu'en hiver, on perd toujours un petit peu d'autonomie. Et puis en été on gagne, voilà. Donc elle est annoncée pour 435, celle-ci. On peut frôler les 500 km sans aucun problème en été, parce que en fait les températures ont une incidence malheureusement sur l'autonomie, mais aussi le temps de charge. Donc ça veut dire qu'en hiver, pareil, la voiture va mettre beaucoup plus de temps à charger. Voilà, après pour la thématique, hein, elle n'a pas changé. L'avantage, c'est d'avoir la météo, par exemple. Enfin, pour ma part, moi je trouve ça sympa. Après, il n'y aurait pas, c'était pas non plus grave, mais voilà, on peut savoir que l'année 2023, elle commence super mal en fait, parce qu'il flotte quasi tout le temps, sauf éventuellement mardi. Donc après-demain. Bon, tu peux passer. Hein. Ouais, je préfère attendre. Ah, il est prudent, hein. Regardez, il a mis le clignotant. Ça a affiché en fait le côté du clignotant. En fait, ça c'est bien, c'est si par exemple il y a un trottoir, un truc comme ça, un obstacle, et du coup vous pouvez voir ce qui se passe, notamment les poteaux, les bordures, etc. Là au moins ça vous laisse cette possibilité là. Donc une mise à jour serait bien vue, par exemple sur les autres MG qui n'a pas cette fonction là avec le clignotant. Parce que pour le coup c'est pratique et ça fonctionne que inférieur à 20 km/h. Donc là vous voyez il a mis le clignotant, mais ça ne marche pas. Donc là il atteint les 20, regardez, là ça va s'afficher. Bon, il y a eu certainement un petit temps de latence, c'est pour ça. Voilà, voilà. Donc, Stéphane, t'en penses quoi de la voiture? Franchement, elle est bien. Bon, bah, ça se conduit tout seul? Ouais. Bon, voilà, c'était la parole de Stéphane, donc qui travaille en logistique. Ah. Là, sur les pavés, c'est clair qu'on les sent bien. Hein. Ouais. Et vous avez vu les lumières qui sont allumées. Bon, il n'y avait pas besoin, mais allumage automatique. Tu appuies sur le P. Tu appuies comme ça, tac. Et voilà, là le frein à main il est mis. Avec le voyant rouge là-bas. Elle est hyper souple. Ah, t'as vu, hein? Ah, ça change. Bon, bah, merci Stéphane. À la prochaine.